Le prophète a dit, toute personne qui a fait la prière Ishaï dans les Jama, on te donne récompense comme tu as veillé toute la nuit en train de prier. Celui qui fait la prière de Soui dans les Jama, tu es l'homme de paradis. Et encore ce jour-là, Allah a pris tout en charge. Fahoua fizi matullah. C'est à cause de ça, on a dit la prière de Soui, on n'a qu'à augmenter certains mots que tu n'as jamais compris. As-salatu khayru minan nawm. C'est dans le sommeil. Ah, sommeil d'où ou bien? Mais là, arrivé, on dit qu'il faut laisser ça. Et ce qui va vous étonner, tout le sommeil là, il n'y a pas là où le sommeil est tellement douceur, l'heure de prière là. C'est à cause de ça, l'heure là, le monsieur là, il vient. Oui. Quand le médecin fait l'azan, il vient te siffler dans les oreilles, il dit, il recoule. Inna layla tawil. Il dit, il faut dormir, la nuit encore long, il y a le temps. Ah oui. Et c'est ce moment-là, tu as mis encore le vitesse, tout ce qui t'est arrivé, c'est toi qui as cherché. Lève-toi. Tu vas voir un moment même, tu vas te lever et encore, tu tombes encore. Voilà pourquoi le prophète a dit, si quelqu'un s'est levé, parmi les sunnas, fais la main comme ça. Tu fais les yeux comme ça. Ça chasse le sommeil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseera. Wa subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes mardi, calendrier islamique, nous sommes les 17, certains calendriers les 18. 11e mois islamique, hijra de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de hijra. Calendrier des blancs, nous sommes les 5e mois l'an 2026, nous sommes dans le mois de mai. Nous sommes dans notre livre Kitab al-Tariq al-Salihin ila Rabbil Alamin, que le livre qui nous oriente la voie des vertus envers le Seigneur de l'univers. Aujourd'hui, nous allons quitter Faslul Azan, Fadlul Azan, le mérite de Azan, de Mézin. De faire l'azan, quel mérite qui est dedans. On nous dit, premièrement, al-azanu ajruhu azimun wa sawabuhu jalil. Sache que l'azan, récompense est tellement immense et le mérite qui est dedans est tellement grand. Azan, récompense qui est dedans est immense. Et le mérite qui est dedans est tellement grand. Wafi Sahihaini, c'est venu dans les deux authentiques. An Abi Hurayrata radiallahu anhu, Aba Hurayra que Dieu l'a créé, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala. Il a dit le prophète que la paix, salut d'Allah soit sur lui, a dit Law ya'lamun nasu. Il dit le prophète a dit si les gens connaissaient. Le prophète a dit si les gens connaissaient ma fin nida, ce qui est dans les anida azan, le mérite qui est dans les azan, si les gens connaissaient le mérite qui est dans les azan, de venir faire azan, le mérite qui est dedans, wasaf fil awwal, et le mérite qui est de rester dans le premier rang, dans la mosquée, de trouver le premier rang, summa lam yajidu. Et après, l'homme n'a pas trouvé les deux choses. Illa an yastahimu. Le prophète a dit, les gens devaient dire, il faut qu'on va voter qui va faire l'azan, qui va rester dans le premier rang. Tellement le mérite qui est dedans.
Nous, ici, quand on fait les votes, c'est pour élire les dirigeants. Le prophète a dit, si nous connaissons valeur qui est dans les azan et de rester dans le premier rang, on devait voter qui va être dans le premier rang, qui va faire azan. Et là, il dit, si les gens connaissaient ce qu'est dans les ta'jir, d'être vite à la mosquée, de venir vite à la prière, si l'on connaissait le mérite qui est dedans, l'astabahu ilayhi, et on devait être, on va faire concurrence envers ça. Wallahu ya'lamu, si les gens connaissaient ma fil hatamati, si les gens connaissaient ce qui est dans le hatama, c'est-à-dire la prière de Ishaï, le mérite qui est dedans, wa subahi, et la prière de l'aube, le mérite qui est dans deux prières, la atawhuma walaw habwa, les gens devront assister la prière de Ishaï, les gens devront assister la prière de l'aube, même si c'est pour rompre, pour venir à la mosquée, si les gens connaissaient le mérite qui est dedans. Allah donne la compréhension. Cette hadith, dans cette hadith, on a compris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit si les gens connaissaient le mérite qui est dans les azan, parce que ici on dit on va nous montrer le mérite des azan et le récompense grand qui est dans les azan. C'est là qu'on nous a apporté le premier hadith. Et là, d'ici, les gens connaissaient dans les mafil nida'i, ce qui est dans les azan. Quelqu'un, tu viens à la mosquée, tu fais l'azan. Si l'on connaît le mérite qui est dedans, on ne devait pas prendre ça comme c'est la maison. Si l'on connaissait ce qui est dans le premier rang, dans la mosquée, si l'homme n'est pas trouvé l'aider, et là, le prophète a dit, ils vont faire al-istiham. Au stade de Aïb, on va voter qui va faire l'azan, qui va rester dans les premiers rangs, à cause du mérite qui est dedans. Azan ici, c'est pas parce qu'on a parlé ça, tout le monde vient, on n'était pas dit il va faire l'azan, tout le monde fait comme il veut. La mosquée doit être lieu de la loi. La mosquée, il y a les gens que la mosquée va désigner de faire l'azan. Si tel n'est pas là, c'est tel. Si tel n'est pas là, c'est tel. Et on va demander à nos oustas qui font l'azan, la grâce. Le travail là que vous avez fait, c'est un grand travail. Il y a beaucoup mérité dedans. Peut-être, mais on ne peut pas finir cette passage-là aujourd'hui, ça va faire des semaines. À cause de ça, toute personne qui va faire l'azan fait le fond d'apprendre. Il faut aller chez le connaisseur, on va te montrer comment on fait l'azan. Vous voyez, quand quelqu'un va être conducteur, il part auto-école. Parce qu'il ne veut pas faire les accidents et il ne veut pas avoir de faux permis. Si c'est l'affaire des Dourina, le truc là c'est un peu dur, hein? Tu peux diminuer ça un peu. Celui-là. Si c'est l'affaire des Dourina, qu'on doit chercher pour être assuré, je pense que le mérite, le travail qui va nous donner mérite auprès d'Allah est plus meilleur que ça. Parce que Azan, c'est comme lecture du Coran. Tu vas voir quelqu'un, il est en train de lire le Coran. Et on va lui dire la manière qu'il lit là, ce n'est pas bon. Si toi tu n'es pas appris, ça va t'étonner. Parce qu'il y a là où on tire.
Et il y a certaines places dans les lectures, tu dois tirer 3 fois. Tu comptes la main comme ça. On tire 3 fois. Il y a là où on tire 5 fois. Il y a là où on tire 6 fois. Tout ça, il faut qu'on va t'enseigner. C'est comme ça dans l'azan. Il y a là où on tire. Il y a là où on ne tire pas. Tout ça là, on doit connaître. Je vais vous donner un exemple dans l'azan. Dans l'azan, on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais si tu dis Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu as gaspillé. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu dis que tu affirmes que c'est toi qui es le prophète. Vous voyez, ce moment, la situation a changé. Voilà pourquoi on doit faire l'effort de approcher ceux qui connaissent, d'essayer de chercher à connaître. Ça va nous bien nous arranger et ça va bien être bon pour toi, pour nous tous. Que Allah nous pardonne. Ici, voilà, c'est un exemple que je vous ai donné. Ils sont là palpables. Tu as vu ici, on te dit que tel qui a fait azan, dans son azan, il y a des oreilles. Ça va t'étonner ou bien ça ne t'étonne pas. Mais tout de suite, quand je viens vous donner un exemple seulement, vous voyez comment ça vous a éclairci. Et ils sont là beaucoup. Mais dans la sagesse, si quelqu'un a sacrifié son temps pour faire le travail de Allah, même s'il y a des erreurs, on l'enseigne avec la sagesse, sans l'y humilier. Parce qu'il y a certaines, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas donné leur temps. Et celui-ci, il n'a pas, il a donné son temps. Il suffit seulement, on fait de trouver moyen de les enseigner en cachette pour arranger. C'est fini. Pas de minimiser la personne. Allah donne la compréhension. Ça va vous étonner pourquoi le prophète a parlé de Azan comme ça. Azan, ça fait partie de l'emblème de l'islam. Et tout musulman, quand tu rentres dans un pays, dès que tu attends l'azan, comment tu te sens? Tu vois que ton cœur est apaisé. Tu sais qu'ici, il y a mes parents. Il suffit seulement d'attendre l'azan, c'est fini. Tu as eu tes parents. Ça ne demande même pas, vous êtes des mêmes nationalités. Vous êtes des mêmes villages. Tant que tu attends l'azan, tu sais qu'ici, il y a les musulmans. Et ça, l'azan aussi, c'est quelque chose, c'est pour t'appeler dans le bien. Ça connaît ça, dans l'azan, il y a 2 mots. C'est souvent seulement qu'on a trouvé 3 mots. Sinon, dans l'azan, il y a Hayya ala salat. Venez prier. Hayya ala al-falah. Venez là où il y a le succès. Tous les prières, c'est comme ça. Venez prier et venez là où il y a tous les succès. C'est la prière de Jésus seulement, on a augmenté. As-salatu khayrun minan nawm. La prière est plus meilleure que sommeil. Les 3 mots n'existent pas ni pas, ça existe seulement dans les azan. Ici, on te dit, laisse sommeil, mon frère. C'est ce que tu vas venir faire, ça dépasse le sommeil. Ça connaît ça. On te dit, laisse ton travail, viens là où il y a le succès. Viens prier. Allah facilite-nous. Avant-hier lundi,
Non, c'était vendredi. Si vous regardez dans les médias, comme il y a tous les prêches qu'on fait, quand nous sommes en train de faire Kitab al-Kaba'ir, j'ai amené une histoire qui est passée sur moi et dans ce pays. Vous savez que je prêche dans les mosquées différentes des mosquées. Samedi, je suis à Zion. Un jour, je suis sorti tard. Je n'ai pas moyen de déplacement. Je prends le taxi. Ça me demande qu'il faut que je sorte tôt pour pouvoir arriver. Mais le jour là, ça m'a pris le temps. Le moment que je me préparais, il y a quelqu'un qui a amené certains problèmes. Je finis le temps et déjà, je sors. Voilà un frère taximan, qu'Allah bénit nos frères taximans qui nous respectent beaucoup. Il me voit, il fait Imam, salam alaikum. Imam, tu parles aujourd'hui, je m'en vais à Zion. Il a pris un client. Il a dit le client, s'il te plaît, ça c'est notre imam, il est en retard. Je vais te laisser ici. Et il a levé 1000 francs. Quand il dit donc, prends le taxi, tu pars. Premièrement, il n'a pas pris l'argent qu'il a. Il a encore augmenté combien? Uniquement pour m'amener. Voilà pourquoi quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux parler, il faut savoir le mot que tu parles. Tu vois les gens tranquilles, chacun avec son bienfait qu'il fait. Là, Allah, ça cause ça qu'Allah va lui pardonner. Il n'y a pas quelqu'un qui est inutile dans l'islam. Tout le monde est utile dans l'islam. Ce n'est pas parce que toi seulement, si tu fais comme ça, tu penses que tu es le plus meilleur. Là. Chacun avec un peu que lui fait. Regardez cette action que le monsieur a posée. Mais Allah dit Hal Jazaa'u l'ihsan il est ça. Allah dit tous bienfaisants, on lui rendra avec le bien. Et il m'a pris, on arrive Zion. On est arrivé, mais la prière est déjà dégagée. Je descends en même temps, voilà quelqu'un qui est là. Il dit taxi 5000 à l'aéroport. Depuis quand tu as entendu qu'on appelle 5000 à l'aéroport? Tu as vu ici, c'est bonheur, encore c'est piège. Parce qu'il est l'heure de quoi? Prière. Le monsieur, il a dit, client là, il dit, ah mon frère, moi il est l'heure de prier, moi je vais prier. Il a dit, non, je t'attends. Depuis quand vous avez attendu ça? Et c'était comme ça, c'est passé. Moi je suis allé rentrer, j'ai prié, j'ai commencé mon cours. Ce qui se passe, je ne connais pas. C'est le lendemain que le taximan m'a dit, mais voilà ce que Dieu m'a fait. Le monsieur est parti s'asseoir, parce qu'il y a une dame qui va ici, il est parti s'asseoir là-bas. Jusqu'à lui, il a fini la prière, il sort, il dit, je suis là-haut. Il a pris, il a mené à l'aéroport. Il a donné 5000. C'est pour nous dire que Allah que nous voyons là, il est Allah. Tu as accepté, oh, c'est lui, tu n'as pas accepté, c'est lui. Il faut seulement qu'on accepte. Pour cela, tout ce qui est pour Allah, quand tu vas faire ça, Wallahi, quand tu fais ça avec la sincérité, Allah il connaît, il voit. Et il va te rendre ça. Deuxième, il a dit si les gens connaissaient ce qui est dans le premier rang, les gens le mérite qui est dedans. Déjà dans le premier rang là, il y a le mérite, oui, le prophète a dit il y a le mérite. Il y a le mérite. Il y a un de mon ami, il s'appelle Monsieur Diallo, c'est un peu de Guinée Conakry. Il m'a dit, imam, je suis allé Medine Munawara, la cité des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit aujourd'hui, moi je vais faire la prière dans la mosquée des prophètes, dans le premier safou, derrière imam. C'est à cause de ça je me suis levé à 3h du matin. Et il a dit 3h là, quand il est arrivé, c'est dans le 8e rang qu'il a trouvé. Le mérite qui est dedans, tout le monde cherche. C'est à cause de ça, si Allah t'a facilité, mes frères aimés, quand tu viens dans la mosquée, voilà les places qu'on a dit, peut-être on a laissé ça pour les imams. Peut-être l'imam qui nous dirige, s'il a certaines erreurs, il peut tirer l'autre imam à la place. Ou soit si l'imam a certaines difficultés, il peut demander ceux qui sont derrière, on va lui rappeler. Voilà pourquoi, en dehors de ça,
Ici, tout le monde peut venir rester. Mais il ne faut pas être premier et tu deviens quoi? Dernier. Parce qu'il a dit, si les gens connaissaient ce qu'est dans les safou premiers, vous allez apprendre un jour, on va rentrer là-bas. Parce que dans les safou premiers là, Allah et les anges, ils font la prière pour les gens qui sont dans les premiers safou. Quelqu'un va dire, ouais, deuxième sont dedans. Et troisième, il y a certains sahabas qui a dit, le prophète, c'est comme il a parlé troisième ou non. Mais premier, deuxième assuré. C'est à cause de ça, il a dit, si les gens n'ont pas trouvé de faire l'azar, de rester dans le premier rang, ils souhaitaient même, on devait faire quoi? Vote. Vote qu'on fait pour le présidentiel, ou la mairie, ou les députés, ou le Sénat. On devait faire la vote seulement. Qui va être maison, qui va être dans le premier rang. On a fini avec les deux. Et il a dit, si les gens connaissaient, si les gens connaissent d'être ta'jir, de venir dans la mosquée vite. Si les gens connaissaient ce qu'il y a dedans. Et il devait être là, il devait être vite premier là-bas, s'il connaissait. Et il a dit, il dit, si les gens connaissaient ce qu'est d'aller venir à la mosquée vite. C'est pour te dire, quelqu'un qui vient à la mosquée vite, il a certains mérites que toi tu viens en retard, tu n'en as pas. Parce que Sabikouna, les premiers sont les premiers. C'est à cause de ça, si Allah t'a facilité le jour que tu es libre, fais ton ablution, tu viens à la mosquée vite. Parce que tous les lieux, la mosquée est différente de tous les lieux. Voilà pourquoi Allah dit wa anna al-masajida lillah. La mosquée m'appartient. C'est à cause de ça, si Allah t'a facilité, tu viens à la mosquée vite. Alhamdulillah. Allah dit, il y a les hommes parmi les hommes. Imam Ibn Sirin a dit, lui, il a fait la prière 40 ans. Il est dans le premier rang et premier takbir al-ihram n'a jamais échappé. Combien d'années? C'est pas 48 jours. Avant que l'imam a fait takbir, Allahu Akbar, il est derrière. Allah donne la compréhension. Et ici, ce n'est pas la prière seulement, hein, tout ce qui est bonheur. Quand on va faire là, si tu peux être le premier, il faut être le premier. Et il a dit, si les gens connaissaient dans les choses qui sont les gens connaissaient ce qui le méritait dans la prière de Ishaï. C'est ça qu'on appelle Hatama ici. Pourquoi on appelle ça Hatama? Parce qu'on a 5 prières par jour. Et quelle prière qui clôture la prière des 5? C'est Ishaï. Voilà pourquoi on a appelé ça la clôture. Et d'ici, l'on connaît tes mérites qui est dedans là. Et avec avec la prière de l'aube, les deux prières là, si quelqu'un connaît ce qui est dedans, le mérite qui est dedans, la atawhuma, tu devais les assister, même si c'est pour ramper, tu vas ramper pour venir. Si tu connais ce qui est dedans, mais ajib, tu vas voir quelqu'un, il n'est pas loin des mosquées, mais il ne rentre pas. On prie, il est là, il dort tranquille. Il attend l'azan, il attend tout. Sans aucune enquête, il ne s'inquiète pas. Non, il y a un grand mérite dedans. Vous avez entendu le prophète a dit, toute personne qui a fait la prière Ishaï dans les Jama, on te donne récompense comme tu as veillé toute la nuit en train de prier. Celui qui fait la prière de Soui dans les Jama, tu es l'homme de paradis. Et encore ce jour-là, Allah a pris tout en charge. C'est à cause de ça, on a dit la prière de Soui, on est qu'à augmenter certains mots que tu n'as jamais compris. As-salatu khayru minan nawm. C'est dans le sommeil. Ah, sommeil doudé. Ou bien? Mais l'heure arrivée, on dit qu'il faut laisser ça. Et ce qui va vous étonner, tout sommeil là, il n'y a pas là où le sommeil est tellement douceur, l'heure des prières là. C'est à cause de ça, l'heure là, le monsieur là, il vient. Oui,
Quand le médecin fait l'azan, il vient te suffler dans les oreilles. Il dit, Irukun, inna layla tawil. Il dit, il faut dormir, la nuit encore long, il y a le temps. Ah oui? Et c'est ce moment-là, tu as mis encore le vitesse. Tout ce qui t'est arrivé, c'est toi qui as cherché. Lève-toi. Tu vas voir un moment même, tu vas te lever et encore, tu tombes encore. Voilà pourquoi le prophète a dit, si quelqu'un s'est levé parmi les sunnas, fais la main comme ça. Tu fais les yeux comme ça. Ça chasse le sommeil. Il n'est pas dit café noir. Allah facilite le. Est-ce qu'on a bien compris? Allah donne le courage. Deuxième, il a dit Al-mu'azzir lahu misl ujur man salla ma'a. Il dit celui qui a fait l'azan. On vient de parler, vous avez compris, premier hadith, non? Deuxième, il a dit celui qui fait l'azan. Il a le même récompense au nombre de gens qui vont venir assister à la prière. Et est-ce qu'on a compris ici? C'est-à-dire, toi tu viens faire l'azan. Imaginez, moi c'est moi qui ai fait l'azan. Si c'est 500 personnes qui ont prié, j'ai la tête sur chaque 100 personnes. Chaque personne, j'ai récompense. Pourquoi? C'est moi qui les ai appelés, ils sont venus. Ça cause de ça, Omar a dit, si ce n'est pas qu'on m'a nommé le chef de l'islam, le travail que je voulais faire, je devais être quoi? Le médecin. Mais dans quel problème? Depuis que vous êtes là, vous avez vu si un fidèle a le problème, il vient demander sur le médecin. À qui on demande? Ça va, c'est qui? Ça ne va pas, c'est qui? Depuis quand? Mais un problème. Maintenant, lui, c'est pour venir faire l'argent. Or que celui qui a ramassé toutes les récompenses, un moment même, le médecin dépasse immense récompense. Et il a moins de problèmes aussi. Il a moins de problèmes. Celui qui fait l'azan, lahu misl ujuri man salla ma'a. Il a même récompense au nombre de gens qui vont prier avec lui. Rawiya Tabarani wa Sahih al-Albani. Imam Tabarani mené hadith, Albani dit c'est authentique. An Abi Amama radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Il a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on appelle le nom des prophètes, il faut qu'on sache qu'il y a les musulmans. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Al-Mu'azzinu. Le prophète a dit le médecin. Yukfar lahu mudda sawtu. Il a dit on pardonne le médecin là où sa voix arrive, on lui pardonne. Mais la voix ici qu'on parle, c'est pas celui qui a fait avec le micro. On parle de celui qui a fait avec la voix normale, là où ça va arriver. Sur le micro, si le micro est bon, tu peux faire l'azan sur la bonne ici. Nous sommes Saint-Michel, on entend ça. Est-ce qu'on a compris? Ta voix, là où ta voix arrive, Allah te pardonne. Distance de ta voix, on te pardonne. Et il a dit, wa ajruhu misla ajr man sallama. Et encore, on te donne récompense de nombre de gens qui ont venu assister à la prière. On te donne récompense sur chaque tête. Allah facilite nous. Cet hadith, c'est un hadith qui est authentique. Imam Tabari a fait sortir cet hadith. Albani, il a mis cet hadith dans le kitab Targhib wa Tarhib. C'est un hadith qui est authentique. C'est ici que ça va vous étonner. Là, regardez la mosquée de la Mecque. Si le médecin fait l'azan, tout nombre de gens qui vont venir prier, il a récompense sur chaque tête. Combien de gens qui prient dans la mosquée de la Mecque? Allahu Akbar. C'est-à-dire ton récompense est la grandeur de la mosquée. Nombre qui vont assister la prière. Allah donne récompense à nous médecins. Troisième, il a dit Al-Mu'azzin yukfar lahu mudda sawtu. Il dit le médecin,
On lui pardonne tout distance de sa voix, qu'on vient de parler là-haut. On lui pardonne son péché. Moud de sautu, là où sa voix arrive. Rawa Nasa'i wa sahahahu Albani. Imam Nasa'i a fait sortir hadith. Albani a dit hadith qui est bon. Anil Barra' bin Azib. Barra' bin Azib radiyallahu anhu. Anil Nabiyyi. Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le prophète de Allah que la paix salut dans son lit. Le prophète a dit Inna Allah, que Allah que vous voyez, wa malaikatahu, et avec ses anges, yusalluna ala saffil muqaddam, ils font la prière sur le premier rang. Vous avez compris? Allah et les anges, ils font la prière sur les gens qui sont dans le premier rang. Si on dit Allah et les anges, ils font la prière sur les gens, la prière d'Allah sur l'homme, c'est la bénédiction. La prière des anges sur l'homme, c'est demander à Allah de te pardonner. Là, tu as gagné des choses. Tu as gagné bénédiction auprès d'Allah et les anges aussi, ils demandent à Allah de te pardonner. Les anges, quand ils demandent à Allah, c'est accepté. Et si Allah t'a béni, tu es béni pour toujours. Allah ne bénit pas l'homme une semaine. Si tu as béni, c'est toute ta vie. Oui, c'est comme ça, Allah. C'est pour les gens qui ont délai. Allah facilite. Allah n'est pas comme les gens. C'est quelqu'un qui est parti à la Mecque. Et il a payé un bon djarbab avec un turban. Il est venu donner son imam. Et un jour, il a eu un peu de discute avec l'imam au niveau de l'enfant. Parce que son enfant est venu faire des ordres dans la mosquée. Et l'imam a dit, ce n'est pas comme ça, ça va passer. Le papa de l'enfant, ça l'a fait du mal. Arrivé à la maison, il a envoyé quelqu'un, il dit, l'imam n'a qu'à amener Djalbab avec les turbans. Il a repris son truc. Tu as vu, Allah ne fait pas ça. Non, non, non. Ah, nous sommes différents. Les gens que tu vois là, chacun avec sa mentalité, son comportement. Allah donne un bon comportement. Tu as vu ça, c'est pas bon comportement. Hein? Quand tu donnes quelque chose. Mais en Islam, je vais vous parler quelque chose qui est fiqhi. Imam lui a donné. Mais je parle là où il y a le sharia. Si quelqu'un t'a donné quelque chose, cadeau, après il dit je ne t'ai plus donné, il ne faut pas lui donner. Partout où vous allez partir, dès que quelqu'un te donne quelque chose cadeau, ça finit, ça devient pour toi. Il n'a plus le droit d'encore arracher. Allah suit tes grâces, il t'a béni, tu es béni pour toujours. Ça cause ça, il a dit Allah et les anges. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala saffil muqaddim. Le premier saff. Oui. Et il a dit wal muazzinu yukfar lahu mudda sawti. Il a dit le médecin aussi, on lui pardonne la distance que ça va arriver. C'est pas fini. Et il a dit wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabisin. Et il a dit tout ce qui est vert ou tout ce qui est sec, ils ont attendu la voix des médecins. Les deux choses là vont témoigner et les médecins devant Allah yawm al-qiyamah. Les arbres, l'arbre qui est sec, l'arbre qui est verte, ils ont entendu, même les arbres comprennent les azan, oui, ils vont témoigner yawm al-qiyamah pour le médecin. C'est pas fini, il a dit walahu misul ajri man salamahu. Et le médecin, il a récompense sur chaque tête qui ont prié avec lui. Salam alaikum. Depuis ce qu'on a commencé là, le travail là, ça vous intéresse, ça vous intéresse pas? Là, c'est maintenant qu'on va voir les médecins aussi. Mais il faut aller au télécole, s'il vous plaît. Allez au télécole de Lazare. Ça cause de ça, certains pays, la manière qu'on fait Moussaba Katul Coran, c'est comme ça qu'on fait Moussaba Katul Coran. Azan. Oui.
Allah facilite. Cet hadith, c'est Imam Nasai qui a amené. Albani dans le Targhib, il a dit c'est hadith qui est authentique. Quatrième, il a dit Muazzin yatoulu unuku fi zihami yawm al-qiyamah. Il a dit le mézin. Vous savez, yawm al-qiyamah, il y a beaucoup de foule. Mais le mézin, tout le monde voit le mézin. Parce que Allah va lui soulever. Il va lui donner une grande taille longue pour que tout le monde lui montre. Ça va vous étonner. Quand on dit quelqu'un, il est long et il a le cou long. Ici, c'est vilain, ça le rend vilain. Mais ici, c'est beauté, c'est honneur pour Yom Al-Qiyamah pour le mézin. Est-ce qu'on a bien compris? C'est pour te dire, le mézin, Allah va lui donner certaines grandeurs. Lui voit tout ce qui se passe dans les territoires de Yom Al-Qiyamah. Rawa Muslimu an Talha ibn Yahya an ummi an ammi قال كنت عند معاوية ابن أبي سفيان فجاءه مؤذن يدعو إلى الصلاة فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Talha ibn Yahya avait son oncle et il dit un jour j'étais chez Muawiyah ibn Sufyan. Il dit Faja'a Muazzin, le médecin venu. Yadou ila salat, il est en train de faire l'azan. Il dit quoi? Faqala Muawiyah. Et Muawiyah dit Sami'tu Rasulullah. Quand Muawiyah a entendu le médecin faire l'azan, Muawiyah dit moi j'ai attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah là, c'est parmi les grands sahaba. Et il a déjà attendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Yaqulu mu'azzinun. Le prophète a dit les médecins. Atwalu nasi a'anaqan yawm al-qiyamah. Il dit ils sont les gens que leur cou sera long yawm al-qiyamah pour voir tout ce qui se passe. Ici, si on dit le cou de quelqu'un long, ça lui rendrait un peu vilain. Mais pour yawm al-qiyamah, c'est honneur et c'est la beauté, la grandeur. Allah facilite nous. Dernier hadith, il a dit kullu man sami'a. Cinquième, kullu man sami'a mu'azzin yashhadu lahu bi fadli min aduwin aw sidiq. Il a dit toute personne qui attend l'azan, il va témoigner le mézin avec al-fadl, avec la grâce, que ça soit l'ennemi ou l'ami. Rawa Buhari, Imam Buhari a fait sortir hadith. Ana Abdirrahman ibn Abi Sa'asa'a. Écoutez les noms. Sa'asa'a. Quand tu attends quelqu'un donner son enfant Sa'asa'a, il ne faut pas t'étonner. C'est un nom d'un des Sahaba. Il a dit Abdurrahman, le fils de Abi Sa'asa'a, al-Ansari, c'est l'homme de Médine. Summa Maziyu, Summa Maziniyu. Mazini an Abi, on a pris ça chez Mazini envers son papa. Annahu, il a dit Ahabarahu anna Abba Sa'id Khudri. Voilà les grands. Il dit Abba Sa'id Khudri a dit Qala, il a dit Lahu inni araka tuhibbul ghanam. Il a dit le monsieur Abu Sa'san, il dit moi je te vois que tu aimes les animaux. Je vois que tu aimes araka tuhibbul ghanam wal badiya. Je vois que tu aimes les animaux et tu aimes amener les animaux en brousse. Et il a dit, je vais te dire quelque chose. Si tu es avec tes animaux, vous êtes en brousse là-bas, dans les herbes. Si l'heure de prière arrive, tu veux prier, même si tu es seul, il faut faire l'azan. Vous avez compris? Ça colle ça, même si quelqu'un veut prier, lui seul, il peut faire l'azan. C'est sunna qu'on a fait disparaître. Est-ce qu'on a compris? Si on dit si un seul, tu veux prier, il faut faire l'azan. Mais si vous êtes 3, si vous êtes 4, si vous êtes 5, si vous êtes 6, même aujourd'hui, tu vas voir, nous sommes 10 personnes, les gens vont prier, mais ils ne font pas quoi? L'azan. Je ne suis pas dit si les gens prier, n'ont pas fait l'azan, ils n'ont pas la prière, mais ça fait partie des sunnas. Et il a dit, quand tu es avec tes animaux dans la brousse, Faïza kunta fi ganamika aubadiyatuk fa'azzanta bis-salat. Fais la prière, l'azan de prière. Et il a dit farfa'a sawtak. Quand tu vas faire, soulève ta voix. Bin nida, dans l'appel, il a dit fa innahu kar la yasma'u mudda sawtik. Là où ta voix va arriver, il n'y a pas quelqu'un qui va attendre muazzin ta voix. Il va te témoigner yawm al-qiyamah.
Et il a dit Al-Mu'azzinu. Tu as vu le médecin? Dis-nous qui attend ton appel. Wal insu, l'homme qui attendit ton appel. La shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah. Tout créature, quand ils attendaient ton appel que tu as fait en bourse là, ils vont te témoigner devant Allah yawm al-qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulullah. Quand Abu Sa'id a dit le monsieur qui aime les animaux, et il m'a amené les animaux en bourse, il a dit ça que je ne dis pas là. J'ai entendu ça, le prophète qui a parlé. Le prophète qui a fait quoi? Qui a parlé. Cet hadith, c'est Imam Bukhari qui a amené cet hadith. C'est ici que le cours va s'arrêter. Si Allah nous fait arriver semaine prochaine, dans les travaux de Azan, on a fait 5 hadiths. Il reste 6e, il reste 7e, mais 6e, 7e, les hadiths qui sont là, on ne peut pas les terminer. On s'arrête ici. Tout ce qu'on a compris, que Dieu nous donne récompense et que Allah nous donne la compréhension de Azan. Mais voilà maintenant comment on fait l'Azan simple. L'Azan, quand tu as fait, l'Azan, on fait ça, Allahu Akbar pour premier, là, c'est 4 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait combien? 4. Il y a certains qui font D. Il faut faire 4, c'est ça qui est plus meilleur. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la, c'est là la qu'on tire. Faut pas dire ashhadu, on ne tire pas là-bas. Ashhadu an la ilaha illallah. Illallah, faut pas dire illallah. Illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faut pas dire ashhadu anna Muhammadan. Non. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu fais ça deux. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Mais où ça qui font l'azan, tu attends certains. Hayya. Là-bas on ne tire pas. Est-ce qu'on a bien compris? On n'a qu'à arranger. Mais est-ce que si quelqu'un tirait avec les oreilles qu'on dit là, est-ce que la prière peut gaspiller? Ça ne gaspille pas. Mais toi, si tu as changé les mots, il y a des lieux qu'on peut te donner péché. Mais ça ne gaspille pas la prière. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ce n'est pas obligatoire de faire l'appel comme les Arabes font. Est-ce qu'on a compris? Faire ça chez nous comme l'Afrique on fait, la manière que nos papas font, mais il suffit seulement de respecter les lettres. Est-ce qu'on a compris? Je dis bien, ce n'est pas obligatoire de copier qui? Les Arabes. Bon, ici, quelqu'un peut poser question. Toi, Oustaz, c'est ce que tu as dit là. On avait des grands médecins, papa, les anciens. Avant, tu attends Allahu Akbar. Ou bien c'est pas comme ça. Hayya ala salat. Ils ont les péchés, ils n'ont pas les péchés. Un peu que Dieu les a donnés, que Dieu les récompense. Là où ils ont fait erreur, que Dieu les pardonne. C'est la manière qu'eux aussi ils ont appris, là où leur connaissance s'est arrêtée. Ils n'ont pas aucun blâme. Mais toi, quand tu as enseigné aujourd'hui, c'est toi qu'on va te blâmer. Tilka ummatu qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Imam Malik, elle a dit,
quand quelqu'un, tu lis, que tu vois, quelqu'un a fait erreur quelque chose, et toi, tu as pu connaître ce qu'il devait faire, ces erreurs. Faut pas lui insulter, faut pas lui dégrader, faut pas lui parler mal. Demande à Allah de lui pardonner. Et maintenant, le travail continue. C'est comme ça qu'ils ont fait aujourd'hui. Nous, on a gagné ce qu'on a gagné. Qu'Allah le bénit. Est-ce qu'on a bien compris? Et certains aussi connaissent. Mais l'accent les a dominés. C'est très important. Hein? L'accent les a dominés. Il y a certaines langues. Et Dieu les a facilitées. Leurs paroles, elles ressemblent à l'arabe. Ça cause ça. Et l'accent ne les trompe pas. Mais compte tenu que je ne veux pas que ça soit débat, je n'appelle pas les nationalités. Sinon ça va devenir beaucoup de débat ici. Je garde ça pour moi. Allah facilite nous. Leur accent ressemble les arabes. Et quand tu comprends les langues, tu comprends. Tu vois, il y a des choses qui rentrent dans l'arabe et ça sort. Ça connaît ça, majorité. On a eu des connaisseurs qui sont des langues comme ça qui nous ont enseigné. Certains même pensent qu'ils sont des arabes. C'est quand tu lis la biographie, tu vas voir qu'ils sont quoi? Ils ne sont pas des arabes. Ça connaît ça, majorité chez les arabes comme ça, ils sont devenus des arabes facilement. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait. Mais il y a certaines langues aussi. L'accent là nous a dominés. Pour changer, ce n'est pas facile. C'est comme ça Allah il a fait les choses. Pour cela qu'Allah nous pardonne. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.